pas sur la photo, les gars? Elles sont tremblées, reprends-en plusieurs. Repasse les pieds. Regarde, c'est Ah ouais, alors. Allez, allez. 15 francs. 15 euros le. On est pris par l'escale ici. Il n'y a pas de plus de Oui, c'est vrai. Vous savez quoi, j'ai fait cette expression à papa à la 2. J'étais avec comment il s'appelle, j'ai été avec Kabidal. Vous restez là les photographes. C'est un peu relou. Ah là, c'est un chat qui grandit tout seul. Grand pour moi. Bon, il fait quoi, monsieur le président? Les gars, vous avez pas mal au dos. Oh, il est pas lourd. Allez, à la 1, 2. J'ai des grammes parce que je peux apporter à ta vue. J'ai participé là, comme au premier groupe, mais je touchais rien alors. C'était avec moi. Il faut les faire marcher au pas. Il faut qu'il y en a qui donnent la cadence. Il faut qu'il y en a qui donnent la cadence. Et hop. Et c'est celui à côté avec son machine qui devrait donner la cadence. Il veut dire, c'est bizarre. C'est d'autres que j'ai vu qu'il y avait marqué chèvrerie. Pas de photo compromettante. Non, il est supposé de voir. Qu'est-ce que c'est? Ciao. C'est rare, mais il y en a. Ouais, il y en a. Et en plus, téléphone en communication. Ah oui? C'est quelle télévision? Vous allez faire croire ou... Non, pas de qualité. Non, mais on va. Je ferai ressouder des. Attends, je te montre. Parce que... On me dit rien, moi, faut pas deviner. Bien bon. Il faut démarrer. Attends, parce que ça nous a marqué. Ouais, mais ça va.
Le pavillon à mettre. C'est quel pavillon? On va pas crier. Ouais, mais on va enfermer devant. Tu vas souffler dans le bignou. Il pourra plus souffler, hein. On va amener de l'eau au moulin. Et les familles, demoiselles. Bien, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot d'introduction. Donc vous avez, pour situer par rapport à tout le monde, les anciens marins de l'orage qui sont à gauche. Donc il y en a 38 qui ont fait le déplacement aujourd'hui, mais j'en reparlerai vite fait dans le petit discours. Derrière moi et à côté de moi, j'ai donc le commandant de la marine de Nantes-Saint-Nazaire, qui a fait le déplacement et qui préside la cérémonie, le capitaine de vaisseau Bouin. Monsieur Togourdeau, député, qu'on connaît bien à la Lonchal. Éric Mignot, qui est notre voisin chez Mouillerne, mais qui est également le délégué militaire marine pour le Maine-et-Loire. Monsieur Marchand, le président de l'agglomération de Saumur, dont on dépend, et c'est la première fois que vous venez à la Lonchal en tant que président, donc on est très heureux de vous avoir. Madame Seyeux, conseillère départementale, et monsieur Pijac, qui est le vice-président de l'AMAC Angers. Donc AMAC, c'est l'association des marins et anciens marins combattants de la marine. Voilà. Donc nous avons en porte-drapeau un ancien marin qui est le doyen de la journée. C'est le membre de l'amicale le plus âgé et celui qui était à bord en 68. 68, oui. Très bien, donc je suis né en 68, vous voyez. Voilà. Et puis... voilà. Et puis devant moi le commandant Clérotrey qui a commandé le TCD Orage, donc le transport de chaland débarquement Orage. Donc vous avez la photo qui est juste ici, ça vous permet de visualiser un peu la grandeur du bâtiment. Et donc capitaine de vaisseau Clérotrey qui a commandé en 91-93 et qui va également présider la cérémonie pour les ordres à donner. Et entre deux, Jean-Claude Debonnet, pardon, qui est, il faut savoir que
jusque dans les années, on va dire, 90, 80. Il n'y avait pas de musique ou d'installation audio à bord, donc les ordres levés, cafétéria, etc., étaient faits par un clairon. Donc le clairon montait en passerelle, et puis ceux qui ont vu le film Crabe Tambour, vous voyez, il y a un clairon en passerelle, et puis donc il a un peu la pression aujourd'hui, puisqu'il a repris du service. Il était à bord en 82-83. Et donc il a réussi à trouver un clairon sur le bon coin au mois d'octobre. Et depuis octobre, il s'entraîne tous les jours. Donc il y a une plainte pour voisinage, enfin j'en passe. Mais donc voilà, c'est détendre l'atmosphère. Bien. Donc, comme le veut le protocole, je remercie de leur présence le capitaine de vaisseau Boin, commandant de la marine de Nantes-Saint-Nazaire, qui préside cette cérémonie, Monsieur Togourdeau, député, Madame Seyeux, conseillère départementale, Monsieur Marchand, président de l'agglo de Saumur, dont la Landchal fait partie, Mesdames, Messieurs les élus des communes voisines, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal de la Landchal, l'adjudant-chef Bottero de la brigade de gendarmerie de Longuet, qui représente le commandant excusé, ainsi que les autres gendarmes présents derrière vous. Il faut juste signaler que on est dans une période un peu tendue, et donc c'est grâce à la présence des gendarmes aujourd'hui que certains d'entre nous, dont moi-même, avons la joie de porter la tenue. Sinon, on n'aurait pas eu le droit s'ils n'avaient pas été là. Monsieur Prijac, donc vice-président de la Macangé, chers amis anciens marins du TCD Orage, ainsi que leurs épouses, parce qu'il y avait une vingtaine d'épouses présentes aujourd'hui, chers habitants de la Landchal, mesdames, messieurs, le 1er décembre 1988, à 7h20, j'ai embarqué pour la première fois comme matelot sur le transport de chaland de débarquement Orage à Brest, dans le cadre d'un volontariat service long. Je fus tout de suite impressionné. Quelques chiffres: 150 mètres de long sur 24 mètres de large, navire hôpital, porte-hélicoptère, transport de troupes, de matériel et de chaland de débarquement, 14 officiers, 68 officiers mariniers, 122 quartiers-maîtres et matelots étaient à bord, un bâtiment de la Marine nationale en service actif depuis fin 1967. Et tout de suite, je fus mis dans l'ambiance, car l'orage quittait le quai à 8 heures pour une sortie en mer de 2 jours. Je fis partie de cet équipage pendant 18 mois. J'ai eu la joie de découvrir de nombreux pays, en Afrique de l'Ouest ou sur les bords de la Méditerranée, ainsi qu'un passage de la ligne de l'équateur et sa traditionnelle cérémonie. Mais également une mission opérationnelle au large du Liban, avec 5 mois d'absence du port-base de Brest et de nombreuses périodes en mer, dont une de 33 jours sans toucher terre. C'était un bateau avec une ambiance particulière, convivial avec ses codes et ses usages, un bon esprit d'équipage et des souvenirs pour la vie. Pour beaucoup de marins de carrière, ce fut leur meilleure affectation. Pour beaucoup d'appelés, ce fut une expérience extraordinaire. Et nous avons tous des histoires et des anecdotes à raconter. Marin un jour, marin toujours. Nous y sommes tous restés très attachés. Après 40 années de service, de 1967 à 2007, le temps fut venu de la dernière sortie en mer, le 29 juin 2007, à laquelle certains d'entre nous avons participé avec émotion. Traditionnellement, cette sortie était réservée qu'aux anciens commandants, et exceptionnellement, et ça n'a pas été renouvelé depuis sur d'autres bâtiments de la Marine nationale, 50 anciens marins ont pu embarquer ce jour-là, de tout grade et de tous âges. Le 29 juin 2017, 10 ans jour pour jour après son désarmement, j'ai créé l'amicale des anciens marins du TCD Orage à la Landchal, et au 31 décembre 2017, nous étions 107 membres de toute la France, et même d'outre-mer, puisque nous avons 3 Guadeloupéens et 1 Tahitien. 38 ont répondu présents aujourd'hui pour la première assemblée générale, de toute époque et de tout grade, du matelot au commandant. Je les remercie encore pour leur présence et leur confiance dans cette nouvelle aventure. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du vice-amiral Isnard, capitaine de frégate en 2007 et dernier commandant du TCD Orage, membre d'honneur de l'amicale et commandant aujourd'hui des forces spéciales françaises. Il est retenu aujourd'hui sur Toulon de par ses obligations militaires, mais il vous adresse ses amitiés marines. Le mât de pavillon que vous avez devant vous est un rescapé. En août dernier, l'ex-TCD Orage, au mouillage en rade, quittait Toulon pour la Belgique pour y être déconstruit. Heureux hasard et magie d'Internet, un ancien marin de l'Orage, responsable sur Toulon des vieilles coques, est monté à bord la veille de son départ et a pris quelques photos envoyées directement en message privé sur Facebook sur mon compte pour les archives de l'amicale. Coup de chance, j'étais juste devant mon PC. Quel fut mon étonnement sur une des photos de constater que ce mât de pavillon était resté en place depuis 10 ans à attendre son sort. La décision fut prise rapidement de le sauvegarder et il fut ramené à terre.
7 mètres de long, ce n'était pas gagné d'avance, mais l'opération fut rondement menée par les marins présents. Ensuite, s'est posé la question de comment le transférer à la Manchal. Je savais que le 6e régiment du génie d'Angers avait en permanence du personnel sur Toulon et que des exercices étaient organisés de temps en temps avec la flottille amphibie. Ce fut le cas en octobre 2017 et c'est donc l'armée de terre qui s'est chargée de le remonter grâce à leurs camions. Une opération interarmée a permis donc de le sauver. Je tiens au nom de l'amicale à remercier chaleureusement tous les intervenants. Ils sont mentionnés sur la plaque au pied du mât que vous découvrirez tout à l'heure. Par courrier daté du 23 février dernier, l'amiral Prazuc, chef d'état-major de la marine, a salué l'action de l'amicale et remercié ses membres de faire ainsi vivre la mémoire de nos marins et notre patrimoine. Il salue aussi cette action aujourd'hui qui permet de contribuer à entretenir un lien fort entre nos armées et nos concitoyens. La Landchal, commune la moins peuplée du Maine-et-Loire et siège social de l'amicale, doit donc s'attendre à voir de temps en temps des anciens marins s'arrêter devant la mairie. Le Maine-et-Loire est déjà très marine nationale puisque Angers est la ville marraine d'une frégate comme Saumur et Cholet d'un sous-marin. La Landchal va symboliquement s'ajouter comme lieu de mémoire pour ne pas oublier le TCD Orage. Je termine par un remerciement au nom de tous les membres de l'amicale aux entreprises Anjou Gravure Industrielle, M. Johan Moreau de Longuet-Jumelles et M. Guy de Lépine de Beaugé en Anjou pour la réalisation de la plaque et du pied de mât. L'ensemble a été offert à l'amicale des anciens marins et à la commune de la Landchal. Encore un grand merci à eux. Et merci enfin à Christophe Berson, derrière moi, qui, 3e adjoint du conseil municipal, a réalisé les travaux jeudi dernier avec 1 mètre cube de béton au pied. Je vais laisser le capitaine de vaisseau Boin nous faire l'honneur de dévoiler la plaque pour ensuite assister tous ensemble au lever des couleurs avec la présence à côté du mât de pavillon donc, de Jean-Claude de Bonnet, ancien marin qui était clairon à bord en 82-83. Je vous invite ensuite à nous retrouver ensemble à la salle communale pour un verre de l'amitié après un mot du capitaine de vaisseau Boin qui se fera là-bas. Vous pourrez également découvrir l'exposition sur le TCD Orage avec de nombreuses pièces inédites et de nombreux documents, photos. Et assister à une surprise, mais vous avez déjà peut-être un petit avant-goût derrière nous, de ce qui va pouvoir se passer tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie encore à tous pour votre présence en ce moment, et longue vie à l'amicale. Donc vous avez juste un petit aimant que vous pouvez retirer chacun. Et donc c'est un compagnon de l'orange qui est faire pour dévoiler la plaque. On va attendre la photo. Et qui est spécialisé en gravure pour faire le bel cible. Et donc ils vont faire la plaque avec une petite mention là. Mais de leur prix. Au départ c'était juste que je demandais et le pied de main est fermé. Donc il y aura une goupille qui permettra de mettre et puis quand on vole, Donc on va pouvoir, pour la première fois donc devant la mairie de la Landchal, monter le pavillon. Je rappelle à tous, anciens marins, que la tradition, quand un drapeau est mis en place, on ne salue pas comme quand on salue à la Marseillaise, mais on fait juste que se décoiffer. Voilà. Éventuellement au garde à vous, mais en se décoiffant. Voilà. Merci. Donc les ordres vont être donnés par le capitaine de vaisseau qui est rentré. À mon commandement. Garde à vous. C'est dur, celui-là. Attention pour les couleurs. Envoyez. Je sais plus. Maudit.
C'est normal après le repos. Fallait le faire. C'était pas très il y a le repas entre les deux. Oui, c'est ça. Monsieur le Président de l'agglomération, Mesdames et Messieurs, la Conseil départemental, Mesdames et Messieurs, au grade et qualité, mes chers camarades d'anciens marins de l'orage, parce que la fête finalement est pour vous aujourd'hui. Eh bien, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui et pour cette inauguration du mât du TCD Orage que j'ai connu à quai il y a quelques années à Toulon. Mais bon, j'ai pas votre ancienneté, je l'ai vu plutôt sur la fin de sa carrière. Voilà, donc cette initiative portée par ce groupe de fidèles marins qui, j'ai compris, avec un peu de chance, mais aussi beaucoup de ténacité, et a permis que ce mât, ce beau patrimoine, arrive ici dans cette commune de La Landchal, que je vous l'avoue, je ne connaissais pas, et je suis heureux de la découvrir aujourd'hui. Voilà, donc c'est une remarquable ténacité que je voulais saluer. Et c'est aussi la preuve finalement de tous les marins, qu'ils soient anciens ou marins d'active, d'avoir cette ténacité et cet esprit d'équipage. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous unit tous? Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Cet esprit d'équipage que vous avez connu sur l'orage et qui unit aussi tous les marins au fur et à mesure de la succession des équipages. Et on garde finalement au sein d'un bateau un esprit d'équipage qui se conserve d'année en année. Et je suis persuadé, pour avoir connu sur d'autres bateaux, je n'ai pas eu l'honneur de servir sur l'orage, l'esprit d'équipage de l'orage était particulièrement atypique, je tiens à le dire. L'orage, c'est un bateau qui a fait énormément de missions dans sa carrière, j'ai à nouveau regardé, mais le commandant Carotret a vécu aussi pendant la durée de son commandement un certain nombre de missions. Je crois que ces bateaux-là, Orage et Ouragan, parce qu'il y a son sister ship, ils ont connu des belles aventures et des belles missions, et beaucoup de missions opérationnelles. Et ça, le commandant Carotret pourra peut-être vous en dire un mot s'il le souhaite. Voilà, aujourd'hui vous redonnez naissance à cet esprit d'équipage, à travers votre association, à faire vivre un petit peu ce bel esprit. Et je veux dire que quand moi je regarde ce mât de pavillon, eh bien j'ai la pensée pour tous les marins de l'orage qui se sont tournés vers lui, du commandant jusqu'au matelot, au moment des cérémonies des couleurs. Alors l'orage a disparu bien entendu, puisque c'est un bâtiment qu'on a désarmé, mais je voulais juste vous rappeler une chose, c'est que là vous perpétuez un souvenir, c'est-à-dire que vous avez perpétué le souvenir de l'orage, et vous vous souvenez que lorsqu'on rentre la dernière fois les couleurs sur un bateau de la marine, eh bien on remet, c'est tout un cérémonial, on remet ce pavillon, donc à l'amiral qui commande en général l'escadre ou la force d'action navale, et le bâtiment à partir de ce moment-là ne porte plus le nom d'orage et devient un numéro d'immatriculation sans histoire, sans âme, et finalement ça devient un amas de tôle. Mais rassurez-vous, vous êtes garant maintenant aujourd'hui de ce patrimoine et vous allez le faire vivre, j'en suis intimement persuadé. Voilà, peut-être alors si on donne un peu de perspective, peut-être que le nom d'orage sera donné à un autre bâtiment de la marine. Ça je vous le souhaite, mais je vous demande aussi d'être vigilant, attentif à ça. Je sais que vous êtes combatif et il faudra être vigilant, peut-être un peu faire preuve un petit peu d'influence auprès des autorités de la marine pour que renaisse ce nom. Et si d'aventure le nom d'orage est donné à un nouveau bâtiment de la marine, ben, ça sera finalement un pèlerinage jusqu'à la Landchal pour aller pour le nouvel équipage de saluer cet ancien mât de pavillon. Donc je tiens à vous remercier tous ici collectivement. Et je m'aperçois que finalement cette belle communauté ici dans le Maine-et-Loire est tournée vers le monde maritime et vers la mer. Et c'est pas un marin qui vous dira le contraire. Aujourd'hui je pense que l'avenir est tourné vers la mer. Et ça c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Et je sais qu'on peut compter sur vous aujourd'hui lorsqu'on passera chez vous. Disant, voilà, c'est un village de marins. Merci pour votre attention. Comme dit monsieur le maire, tant qu'on y est, on va dire un petit mot. Non, je voulais juste dire d'abord que je suis très heureux d'être là, mais dès que la Landchal nous invite, on arrive.
Et je me dis que avec le réchauffement climatique et la montée des océans, la Lancia est prête à devenir un grand port maritime, et en tout cas une base pour la défense nationale. Bon. Ensuite, saluer la grande famille. Vous l'avez dit, le mât est arrivé ici avec l'intervention de plusieurs corps d'armes. L'armée est une grande famille. J'en profite aussi pour saluer les gendarmes, puisque c'est vrai qu'il y a encore trop de gens qui ignorent que les gendarmes sont des militaires, confondent souvent policiers et gendarmes. Bon. Non, mais il y en a beaucoup, en fait. Bref. Et puis, dire que, pour sourire un peu, à côté du mât, maintenant, il ne manque plus qu'une vigie, parce que pour surveiller tout ce qui va se passer, notamment dans les futurs bateaux, pour que un navire de la Marine nationale s'appelle un jour Orage. C'est juste ce que je vous souhaitais. Monsieur le maire, c'est effectivement la première fois que je viens à la Lancia officiellement. Je suis passé. Cette commune ne m'était point inconnue. Elle est d'autant moins inconnue que lorsque on est président d'une communauté d'agglomération comme celle-ci, on regarde toutes les communes et on a un œil un peu plus attentif sur celle qui est, je vais dire, la plus importante parce que sa population mérite qu'on s'y attache. Monsieur le maire, merci de cette invitation. Vraiment très très honoré d'être là. La ville de Saumur, je vais parler de la ville de Saumur, parraine depuis longtemps un bateau, le Latouche-Tréville. Je dis ça parce que, pour les plus anciens, ça ne va pas les étonner, mais les autres aussi, c'est que j'étais présent au conseil municipal lorsque cette décision a été prise, mais dans le public. Je n'étais pas élu à l'époque, mais je m'en souviens particulièrement parce qu'il faut l'unanimité du conseil pour parrainer. Et ce n'était pas si facile que ça d'obtenir l'unanimité du conseil à l'époque. Ça a été fait. On a fait perdurer cette relation étroite entre ce bateau et la ville. Et je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est d'obtenir vous aussi, quel que soit ce bateau, pourquoi pas un Zodiac, un parrainage comme ça, parce que ça permet de créer des liens étroits entre vous, les marins, qui avez une chance un peu extraordinaire, c'est de quitter nos côtes et voir un peu de pays, et puis les gens de la commune, et en particulier les plus jeunes. Voilà, et puis j'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête parce qu'on va voyager très rapidement après, hein, voilà, et on va aller voir le soleil. Merci à vous tous, merci encore et bravo pour cette belle opération.